que tu nous as pris. Ah, je vais préparer une chronique. As-tu concocté, Samira? Une petite chronique. Chronique milkshake ou pas? Ouais. Non, excellent. Chronique milkshake. Non, mais comme on allait parler d'entrepreneuriat et que on est quand même une radio qui met en avant la culture urbaine. Excellent. Du coup, j'avais envie de vous parler d'un entrepreneur qui me touche beaucoup. C'est un Américain. Et puis voir avec vous si vous le connaissez et parler un petit peu de son parcours et de ce qu'il a créé. Ouais. On t'écoute. Ouais, c'est on parti. on est- Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Thomas Johnson? Non, du tout. Non Non, du tout. Moi, je m'y connais Arrête pas de trop, réfléchir, c'est Sidou. pour ça. Non, je sais pas. Non, Sidou, il fait genre, mais en Je fait, veux il bien connaît savoir. pas du tout. Ouais. Il fait quoi, Thomas Johnson? Alors, J'ai fait semblant de réfléchir, tu vois. je vous montre une photo. Voilà. Mais Ah ouais. Denis, regarde la C'est photo. 6ix9ine ou quoi, lui, là? Non, franchement, il ressemble Denis, à Dennis Rodman. Est-ce que Regarde la photo. non, c'est pas. Alors, est-ce que cette photo vous parle? Moi, ça me parle. Pour moi, Ça me c'est. dit rien. Franchement, moi, ça me parle pas du tout. Moi, Non, on dirait, vraiment pas. on dirait un C'est mec. pas la série Le Clown là? Ça, C'est un danseur. Moi, C'est un danseur. Qui fait C'est du un crump. danseur, ouais. Ça fait Il du fait. il fait Ah, du attends, crump. je crois, il fait du crump. Alors, c'est ouais, pas. répète ce qu'il dit, t'as raison, répète. Vas-y, répète. Répète, Vas-y, je connais, répète. Betty. Vas-y, répète. Elle a Non, mais sous-titré, parce elle a que sous-titré ce que t'as dit. Calmez-vous les enfants. Parce que je t'assure Pas que de je crois que j'ai déjà vu une vidéo de lui. Alors, il s'appelle Tommy le Clown. Enfin, il est surnommé Tommy le Clown. C'est Et écrit là-haut. effectivement, c'est l'inspirateur de la création de la danse le crump, Franchement. qui à la place, au début s'appelait le clowning. Donc, je vais parler un petit peu de son parcours parce qu'effectivement, aujourd'hui, le crump, ça commence à être une danse de plus en plus connue. On n'est pas encore un truc de folie, mais en fait, j'aime son parcours et j'aime aussi la sensibilité, la philosophie qu'il a voulu faire passer à travers cette danse. Et je crois qu'il fait partie d'un groupe qui s'appelle le G-Squad. Non. On t'a dit non, on t'a dit non. Pourquoi tu t'es trompé, trompé? Ne donc, doute jamais de Samira, attention. Ah, je me suis pas trompé non Ne plus. doutez pas de Non, Samira. mais alors on peut après, faire la recherche peut-être aussi. qu'on peut faire la recherche, tout à Ouais. fait. En tout cas, de tout ce que j'ai exploré sur sa vie et son parcours, je ne suis pas tombée sur cette information. Ça ne veut pas dire que tu as tort. La CPE a parlé. Alors, Tommy le Clown, donc effectivement c'est un Américain. Il est né à Détroit et puis très jeune, il déménage pour aller s'installer avec ses parents dans la banlieue la plus pauvre de Los Angeles, le South Central, on appelle ça comme ça. Et très vite, il se confronte à la vie des ghettos et il tombe dans la drogue. Il devient un dealer et à l'âge de 17 ans, il se fait arrêter, il prend 5 ans de prison. Aïe. Il tombe pour Il trafic ressort. de drogue. Ouais. Il ressort à 22, Il ressort à 23. 23. Il ressort à 23 et en Mathématiques, fait, ça a marqué c'est un tournant dans sa vie parce que là, il décide vraiment de se remettre dans le droit chemin. Il n'a pas envie de continuer à faire des conneries. Donc, il essaye de se réinsérer. Il fait des petits boulots à droite à gauche. Et dans son dernier boulot, il avait une collègue qu'il aimait bien. Elle le trouvait vachement optimiste. Elle trouvait que c'était quelqu'un de très positif parce qu'il avait beaucoup d'humour. Et elle lui propose d'animer un anniversaire, un goûter d'anniversaire en se déguisant en clown. Alors lui, au début, il l'a pris un peu mal. Ah, j'avoue, c'est bourbier quand même. Ouais. Tu vois, tu vas en clown et tout, tu te dis, pardon. Ouais, mais bon, finalement, il Je dit, te verrais bien en clown. il dit oui. Il dit oui. Ouais, il dit oui, ça change, Je ça ne dirai va. rien. Il avait raison, Ah il est ouais. Il joue dans un Hey. clip. Non, on va dire, c'est son G-Squad. groupe. Ah, son crew de C'est clown. 24 dents. D'accord. De clown. Ah oui, d'accord. Il a sorti ses 44 dents. Il a raison. Ok. Merci Euh, Wikipédia. Et donc ce jour-là, ça va changer sa vie parce qu'en fait, il fait ce goûter d'anniversaire, il se déguise en clown, il se maquille, tout ça. Et pendant cet après-midi-là, il se met à danser. Un petit peu façon hip-hop, mais différente. C'est-à-dire qu'il commence à accélérer les mouvements, à saccader et à exprimer des choses. Parce que comme les clowns, donc ça passe aussi par le visage. Et les gamins adorent. Et donc il se rend compte qu'il a un vrai impact sur les enfants. Et du coup, il décide de refaire d'autres goûters d'anniversaire. Et il devient Tommy le Clown. Et il commence à avoir, comme c'est des ghettos, ces quartiers. Je sais pas si tu vois aux États-Unis, quand il y a un anniversaire, généralement c'est dehors. Et Ouais, il y a c'est tout dehors, le Il y a, c'est il y a en tout plein le air. monde Voilà. qui vient, donc il commence à Exactement. devenir populaire. C'est bien ça. Et En il gros. commence à devenir populaire et tous les gamins commencent à reprendre ses chorégraphies. D'accord. Et donc, d'où le nom cloning pour la danse. C'est du clone dancer parce qu'il y a le maquillage et il y a aussi la façon de saccader et d'accélérer les mouvements et d'exprimer des choses. Et lui, il se rend compte que il a une vraie influence sur les enfants et il a envie de les éloigner des gangs parce qu'en fait, là où ils habitent, t'as passé soit tu meurs, soit tu rentres dans un gang, mais t'as aucun avenir de devenir quelqu'un en fait. Oh, le bourbier. Donc lui, il commence à prendre des enfants
sous son aile, à leur apprendre à danser. Il y en a même qui recueillent chez lui. Il a vraiment envie, il a décidé de donner un sens à sa vie après avoir fait toutes ces bêtises, et il a vraiment envie de leur faire comprendre qu'ils peuvent s'exprimer différemment qu'à travers la violence, et qu'il y avait peut-être un autre choix que les gangs pour s'en sortir dans la vie. Lui, il faut le respecter. Et donc en fait, les enfants, comme ils sont encore très jeunes, il a un vrai impact psychologique sur eux. Et il leur dit, si je vous trouve, si vous allez dans les gangs, il les menace un peu. Il leur dit, vous n'avez pas intérêt à ce que je vous vois dans les gangs. C'est pas votre parcours, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, les gamins l'écoutent, et il commence à les former à devenir Il est influent. il est influent. Et ceux qui commencent à grandir, il leur apprend à danser, il leur apprend à devenir des clowns pour qu'eux-mêmes commencent à animer des goûters D'accord. d'anniversaire. Bien. Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant une dizaine d'années, il fait ça, et les petits sont devenus grands, et ils ont voulu s'émanciper. Et avoir une danse un peu plus insolente, un peu plus crue, brute, sans censure, parce que lui il restait quand même sur des mouvements, mais il n'allait pas jusque... Parce que c'est une danse qui exprime beaucoup d'émotions. Ils l'ont actualisé, quoi. Enfin, Ils l'ont fait évoluer. D'accord. Tel qu'eux ils étaient. Mais ils gardent toujours cet esprit de... Il y a toujours un maquillage, donc chacun a son maquillage pour marquer sa personnalité. D'accord, ah Donc, ouais. un peu de façon tribale en fait, parce qu'en fait alors je vous explique après. Et donc il y a deux jeunes, je vais vous donner leur nom parce que je les ai pas retenus. Comment ils s'appellent, Ty Hayes et Big Mijo, qu'on créé en 2002. Donc ça c'était en 92 pour le D'accord. clowning, ouais. Et il venait de naître. Merde alors. Ouais, Je savais pas 92. que c'était aussi si vieux quand même. Je pensais que c'était un petit peu plus actuel, genre Non. 2000, mais pas 92. Eh ben ça c'est le 92 clown. quand même. ça Le fait clowning longtemps. et l'évolution vers ce qu'on appelle aujourd'hui le crump, Ouais. c'est en 2002 que ça a démarré avec D'accord. deux anciens de ses élèves, enfin deux anciennes élèves à Ok. lui. Parce qu'en fait, ça a grandi. À la fin, il y avait une cinquantaine de crews de clowns dans tout le ghetto de Los Angeles, parce que tous les enfants s'y sont mis. Ok. Et donc, effectivement, ces deux jeunes créent le crump. Alors, le crump, ça veut dire Kingdom Radically pardon, excusez-moi pour l'anglais. Amplified Mighty Praise. Ça veut dire élévation du royaume par le puissant éloge. Donc c'est très spirituel en fait. Ouais. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est le crump. Je vais passer une petite vidéo après pour vous montrer. C'est un mélange de danse contemporaine, de hip-hop et surtout de Ouais. danse africaine. J'aime bien. On revient sur le C'est un mélange au début, de danse tribale et Ouais. de danse actuelle en Ce fait. qui est intéressant, c'est que c'était complètement inconscient. C'est-à-dire que le clown se maquille comme les tribus se maquillaient. D'accord. Et on dansait pour fêter la naissance, pour fêter la mort, pour fêter... Oui, c'est vrai. chaque danse était en lien avec un événement en Afrique. Et là, du coup, le clown, lui, il dansait pour fêter un anniversaire. Et il y a un parallèle inconscient qui s'est fait entre cette danse, le clowning, qui est devenu le crump, et la source, quoi, les danses tribales africaines. Et en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est... au plus profond, en fait, le vrai problème aujourd'hui des banlieues et de la délinquance, c'est ce déracinement. Les enfants issus de l'immigration sont beaucoup plus perdus que leurs parents en tant qu'immigrés. Quand tu immigres en France, tu viens de quelque part d'un pays où tu as déjà eu une éducation, tu as eu des valeurs et tu sais qui tu es. Bien Quand sûr. tu nais de parents immigrés, Ah, c'est autre chose là. tu es dans un pays où on ne te considère pas comme citoyen de ce pays, puisque tu fais face au racisme, et en même temps, tu n'as pas grandi dans ton pays d'origine de tes D'origine, parents. ouais, Et bah du oui. coup, tu es complètement T'es paumé. entre deux chaises là. Tu es entre deux chaises et tu as perdu tes racines. T'as le cul entre deux Et le chaises, fait c'est de dur. revenir à cette forme de danse tribale un peu africaine, je pense que c'était une façon de se reconquérir une identité là-bas et D'accord. de recréer quelque chose de la source, tu vois. Et le crump, c'est une danse. Alors moi, j'étais impressionnée. Au début, t'es déroutée. Tu te dis, waouh, Ah, c'est quoi moi, ce j'ai- truc j'ai, au début, franchement, quand je regardais les vidéos, j'ai un peu de mal avec à m'imprégner en fait de l'ambiance qu'il y a au niveau de la Mais oui, danse. mais parce qu'en Pour fait, ça, c'est facile à danser. hein, c'est Non, pas, mais c'est- non, c'est- c'est pas que c'est facile, c'est pas qu'il faut si facile, je faut pense, qu'on- hein. En fait, Il justement, faut quand je dis arriver c'est à- facile, c'est que une fois que t'es dedans, en fait, c'est. Tu- On va dire, t'exprimes ce que tu ressens. Quand tu regardes et que tu connais pas l'histoire du crump, ça veut rien dire du tout. Pour toi, c'est n'importe quoi. Les gens, ils sont drogués, ils sont alcoolisés, ils sont déchaînés. Et en fait, le crump là-bas aux États-Unis, ça s'apprend pas tant que t'as pas compris la philosophie.
Et la philosophie du crump, c'est comment tu vas exprimer toutes tes émotions, aussi bien dark pour aller vers le positif. C'est un peu une secte, hein. C'est un peu comme la Kizomba. C'est pas une secte. Oula. Parce que non, Ça parle de c'est- sec là. c'est plus que ça, parce que le cloning et le crump, ça a sauvé des vies. C'est une D'accord. communauté. Tous les gamins qui ont dansé, c'est des gamins qui ont évité les balles et qui sont pas rentrés dans les gangs. Ok. Donc c'est très puissant en fait comme projet. C'est pas quelque chose. Pour moi, c'est pas juste un art ou une danse. C'est de la communication corporelle, on va Bah, dire. c'est une arme pour sortir de la rue. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un moyen ça. de réussir en fait. Ah, bah, c'est ça c'est un moyen de s'en c'est un sortir, moyen de de s'en s'évader aussi. sortir, Et de sortir de son ghetto. Exactement. Et de pouvoir t'exprimer autrement que d'aller tuer des gens pour Tirer pouvoir dessus, vendre de voilà. la drogue. Parce que quand il a créé ça, Tommy le Clown, c'était en 92, en plein milieu des émeutes à Los Angeles, quand les filles qui avaient tabassé un noir avaient été acquittées au tribunal. Oui. Et il y avait eu des jours et des jours D'émeutes, on en d'émeutes. entend. Il y avait eu 53 morts dans la banlieue de Los Angeles, donc c'était pas Ça a tout anodin. calmé. Bah, c'est pas que ça a tout calmé, mais du coup, lui, il s'est dit, faut que je fasse quelque chose, moi. Et lui, de ce petit moi qu'il était lui, et ben, il a donné ça. Et aujourd'hui, quand tu vois ce que c'est devenu, tu dis, bah, tu vois la force que ça peut être juste une personne. Quand la Disons, répercussion... il a popularisé son art. Bah, a c'est-à-dire bien que propagé, c'est hein. même pas c'est pas un art, c'est pas que ça, c'est une philosophie de vie. Philosophie de vie, d'accord. Il a propagé le fait que on pouvait faire autrement que de rentrer dans un gang et pour pouvoir faire autre chose, voilà, de faire sa vie. quelque chose Faire quelque chose de sa vie. quoi. C'est un Parce- révolutionnaire en quelque sorte. Bah ouais, exactement. Et d'ailleurs, il est considéré comme un des plus grands danseurs du XXe siècle. Ouais, Donc c'est vraiment le précurseur de cette danse-là. Ouais, c'est quelque exactement. Et alors, je vais vous montrer une vidéo. Donc, le crump, il est arrivé justement en France et dans le monde entier en 2005, parce qu'il y a un photographe qui s'appelle David de la Chapelle qui a fait il a assisté David Lachapelle aussi. David Lachapelle. Ouais, si je connais. Il a assisté au tournage du clip de Christina Aguilera en 2002. Ça s'appelait Dirty. Dirty. Ah, Ouais. d'accord. Et pendant le tournage du clip, il voit deux danseuses qui font des trucs de malade. Et il se dit, mais c'est quoi cette danse? Je connais pas. Et donc, du coup, il commence à s'y pencher et donc, c'est là qu'il commence à découvrir le cloning et le crump. Et il se dit, faut que je fasse un truc là-dessus. Et donc, il décide de faire un documentaire. Ça lui prend 3 ans. Il va filmer. Et il le sort au Festival de Deauville en 2005. Et c'est là qu'il fait connaître le crump. J'irai regarder Ouais. justement. Mais je vais vous montrer la bande-annonce de Rise, ça s'appelle le film. Moi, je l'ai regardé, j'ai réussi à le trouver gratuitement sur Dailymotion, si vous voulez le regarder. D'accord. Rise. Et là, tu comprends toute l'histoire et tu vas voir ce mec, Tommy le Clown, il est tellement touchant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait toutes ces choses, il a sauvé tous ces jeunes et le mec, il vit encore dans un taudis, il a pas d'argent, il a pas fait ça pour devenir quelqu'un ou pour devenir célèbre. C'était grand vraiment cœur. ça. C'est vraiment, il a vraiment par- fait par ça. le C'est cœur. vraiment sa Faut passion en respecter. fait. Il est tellement touchant et franchement, moi, je me dis, bah voilà, heureusement qu'il y a des gens comme ça. La c'est Jonux, clair, c'est c'est quelqu'un clair. qui dit que Bah, le Samira, Congo- on t'attend. Balance-nous la Ouais. petite vidéo. hein. Alors attendez, Vas-y. le temps que je me branche. Voilà, c'est parti. This is not a trend. Let me repeat, this is not a trend. Out here, it's a flow, it's a vibe. Everybody does it. A group of us got together and we invented this. You have stripper dancing, which we do not do. You have clown dancing, and then you have Crump. the crump dancing. First time I saw a drag king get crump, I thought he was on drugs. It's like hygiene. Either you smell good or you don't. Either you crump or you're not. It's like getting out your anger for on the dance floor. It's not dangerous, it's life. By this battle zone being created, it's like that same competition, but it's on the flip side. We have the little mama match. We got a big boy match. We'll never see anything like this again. Somebody wants to be the best. Somebody wants to be noticed. Pour le magazine Rolling Stone, Rise est un film phénoménal, un miracle visuel. We're gonna be clones of the commercial hip-hop world. Somebody's waiting on something different. Le ciel sera la seule limite. We're gonna
sail into the dance world. We're gonna take it by storm. We're gonna rise no matter what. Rise. Normalement, là, c'est... Voilà, donc vous avez un aperçu de ce que ça peut donner physiquement. C'est vraiment une... les danseurs dansent jusqu'à rentrer en transe, en fait. C'est vraiment tout le corps. Franchement, le peu que je vois, c'est impressionnant. C'est intense. Ouais. T'as Kevin, je ne vois pas faire ça en tout cas. T'as Kevin qui dit que c'est lourd de ouf. Sohila, elle dit c'est excellent. Et elle dit que ça donne envie d'entreprendre. Ça donne envie d'entreprendre. Comme quoi, rien n'est jamais joué. Ouais. Et que quand on a la foi, on peut réaliser ses projets. Ouais. Et surtout quand tu vois que tu peux avoir un impact aussi positif. C'est-à-dire que tu changes la vie des gens. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau. Moi, ça, je respecte comme de ouf, entreprise. Respectable de ouf, ça. Ouais. Et moi, ce qui m'a attiré dans le crump, j'ai vraiment envie d'essayer, c'est cette puissance et cette liberté. C'est une danse qui est accessible à tout le monde. C'est sous forme de battle. Il y a pour les hommes, les femmes, les enfants, les gros, les petits. De crump. Moi, j'ai un ami qui fait du crump en plus. Ça serait bien qu'on puisse l'inviter. Tous les contacts. Mais ce serait génial qu'on puisse l'inviter. Ce serait génial. Franchement, là, pour qu'il m'a puisse parler quand même de son art. De son art, ouais. Il y a pas beaucoup en France, je crois. C'est pas démocratisé. Il y a des crews, il y a certains des plus grands danseurs de crump sont français. D'accord. Ouais. Après, ce qui commence à pas trop me plaire de ce que j'ai vu en France, c'est qu'ils commencent à structurer ça. Le crump, c'est vraiment. C'est-à-dire structurer. Alors, le crump, c'est totalement du freestyle. Ouais. Et aux États-Unis, ils te disent le crump, ça s'apprend pas. T'es né avec ou pas. Donc là, tu penses que vraiment là, c'est en France, ils commencent chorégraphier, c'est ça? En France, ils font des chorégraphies. Ils ont dit que pour que ce soit reconnu comme un art, il fallait structurer. Donc ils font des spectacles. Alors que le crump, c'est une danse de rue. En fait, c'est quelque chose c'est quelque chose qui vient du cœur. Exactement. Parce que soit ouais, mais ça, c'est propre à la culture française, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en France, ça dépend des émotions, on te force pour pouvoir être reconnu. On te force à rentrer dans le moule. Dans le moule, tu vois. Ouais, c'est le problème des Français. C'est la culture française qui est comme ça. Alors que ça, le crump, pour moi, il faut pas y toucher. Alors, il y a le championnat du monde de crump qui a eu lieu au mois de mai à la Villette à Paris, avec les deux créateurs justement de crump qui étaient là. C'est impressionnant. Il y a des vidéos sur YouTube. C'est tellement puissant. C'est une vibration. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a c'est sans discrimination. Tu peux être gros, maigre, une femme, petit, grand. Ouais, c'est ça qui est top. Chacun en gros, ce que tu essaies de nous dire, ça. c'est que tout le monde peut danser du crump. Tout le monde peut danser du crump parce que on t'impose ni de rythme ni de pas. Alors il y a des pas phares dans le crump comme le stomp, tu sais, taper du pied, comme le faisaient les esclaves. Il y a quelques pas qui font partie de l'univers crump, mais tout le reste c'est ce qui vient de toi au moment où ça se passe. Il y a aucun danseur crump qui danse deux fois la même chose. C'est impossible. C'est du freestyle, donc c'est le moment que tu vis. Il y a quelque chose d'autre aussi important dans le crump, c'est ce qu'on appelle les locks. Genre c'est la façon de bloquer. Faut bloquer quand tu danses, faut bloquer. Genre il y a des mouvements. Il y a Lila qui dit c'est devenu une danse à part entière. Quand je dansais, il y avait déjà des battles à l'époque. C'est impressionnant. À l'époque, c'était quelle année? À l'époque, parce que le crump, ça c'est né en 2002 et c'est arrivé en France. Si. Ah non, avant c'était le cloning. Non. Le crump est né en 2002. C'était le cloning, Lila. Non, ça n'existait pas. Voilà une tude. Regarde l'histoire de cette danse. Il y a Moussassi. Il y a Moussassi Sidibé qui dit une démo Samira. Il y a moyen que tu nous fasses une parce que justement Moussa, oh là là. Moi j'ai jamais dansé ça, mais ça t'abuse. Fais une démo, il va donner des kiffs ça. Fais une démo, il va donner des kiffs ça. J'aimerais justement. Alors ça doit pas être évident de se lâcher au départ parce que tu sais pas trop en fait comment articuler, comment laisser aller tout ça. En gros, il faut c'est un art et il faut vraiment se lâcher. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc toi, franchement, quand t'es réservé, que t'es quelqu'un de réservé, comme moi, donc du coup t'as du mal. Moi personnellement, je pourrais pas danser du crump. Ah moi, je vais faire un crump énervé moi pendant les manifestations de Macron là. Je vais faire un crump énervé. Moi aussi, je veux mes émotions directes. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, Jonux, le crump, ça dit quoi? Je suis réservé au niveau de la danse, mais après pas autre chose. Ah bon? Moi, j'aimerais bien essayer, moi. Tu vois. Bah ouais. J'aimerais bien essayer. Fais dans tes soirées, t'inquiète pas. Déjà là, tu cartonnes dans tes soirées. Il y a de la musique partout. Il y a des sons. Alors les sons crump. Voilà, les sons crump. C'est du hip-hop qui a été ralenti.
avec une accentuation sur les basses, les caisses et les claps, et des temps de silence. Donc pour permettre aux danseurs en fait de pouvoir créer son propre rythme, et c'est une boucle, la musique se répète. Donc et ensuite c'est le danseur qui donne le rythme. Mais la musique c'est ça, la musique de Crump, c'est du hip-hop ralenti avec un peu plus d'accentuation sur les basses, les claps et les caisses. Il y a aussi beaucoup de remix. Il y a un remix de Crump, franchement, il est excellent. C'est sur le générique de Bob l'éponge. Ah ouais? Ah ouais? Ça serait marrant. En fait, il y a des remix sur tout, mais il y a un remix. Faut taper quoi pour aller voir ça? Tu mets Bob l'éponge sur YouTube. Ouais, sur YouTube, franchement. Carrément. Ah ouais, c'est délire. C'est délire, voilà. Bob l'éponge Crump. Même le son de Michael Jackson, Thriller. Thriller aussi? Ah ouais? Tu mets Crump, franchement, le son. Je vais écouter. Ouais, moi aussi, je vais écouter, ça m'intéresse. Je vais me taper des barres là sur YouTube. Il a dit Bob l'éponge, je suis mort. Il y a Indiana Denzel qui dit Sidou, tu vas te casser. Pourquoi? Attention, moi je suis très solide. Attention, Anna, fais attention. Ah non, oui, il fait du Crump, il va se casser. Par rapport à son physique, c'est pour ça que tu dis ça. Mais c'est pas que moi j'ai un physique très très dur, j'ai du vibranium dans le corps. En tout cas, ce que j'ai peut-être pas précisé, c'est que le Crump, ça se danse en battle, dans la battle zone. Voilà. Donc c'est comme le hip-hop. Comme dans Stepin, c'est un vrai comme Lila l'a dit précédemment, dans Stepin, il y en avait au début, et après c'est parti sur du step justement. Le step, c'est, on va dire, c'est pas pareil. C'est pas du crump, mais la percussion voilà, corporelle. C'est ça. Ça se danse en groupe aussi, ou tu peux aussi le danser tout seul. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'est la particularité. Et en France, il n'y a pas de groupe de stepper. Je pense qu'il y a de crumper, il y en a. Crumper, il y a un ami à moi, Terence. Du crump, il y en a plein. Déjà, big up à Terence. Parce que, Terence. Il faut développer ça. Le film, il était intéressant. Terence, il danse du crump. Je n'ai jamais été voir un battle, ça serait bien. Bah, justement, là, tu m'as donné envie de voir. Il y a Cyborg, qui a 23 ans et qui est prof dans l'école Juste Debout School dans le 20e. Lui, c'est un des meilleurs danseurs de Crump. Il fait partie des meilleurs danseurs au monde. Je crois c'est vrai que j'ai déjà entendu parler. Il est dans le 20e et il y en a un autre, il s'appelle Grishka. Et Grishka, lui, j'ai pas noté son... Mais il est français aussi. Il a créé... Grishka, il a créé un collectif qui s'appelle Madrout. Voilà, c'est un collectif qui rassemble toutes les familles franciliennes de Crumper. Ok. Super, il vient de merci Samira. Bah voilà, en tout cas, voilà, j'avais envie de vous. Moi, elle m'a vraiment touché cette. moi, je m'ai appris beaucoup de choses là. Top. Cette danse, au début, je me suis dit mais c'est des sauvages. Bah, moi, je pensais que c'était. Là, moi, je suis plus marqué par le fait que, comme t'as dit, il a sauvé des gens avec ça. Ouais. Et tout. Franchement, ça, je respecte de ouf, moi. Non, mais parce que des gens, des fois, quand ils sortent de prison, c'est limite, ils vont engrainer les gens, encore faire ce qu'ils ont fait, tu vois. Alors que lui, c'est tout le contraire, et ça, je respecte de ouf. C'est vrai que c'est une façon d'entreprendre. Qui vient de mon quartier là, voilà. D'entreprendre ce qu'il a fait, le clown. Ouais. C'est vraiment pour toucher les gens. En plus, je pense qu'il a pas fait ça en rapport avec l'argent, c'est plus par rapport à sa passion. Il a pas d'argent. C'est ça qui est dommage aussi, t'as vu? Aujourd'hui, il est encore animateur de goûter d'anniversaire. Ah oui, mais en fonction, il forme encore des jeunes à devenir des danseurs. C'est sûr, mais en fonction de certains événements à lui que j'ai vus sur internet, parce que je le suis aussi parfois sur internet, franchement, il peut remplir facilement des salles de 200 à 500 personnes. Oui, parce qu'il a une notoriété qui s'est créée. Une certaine notoriété, ouais. Mais il n'est pas devenu millionnaire. Hein. Non, millionnaire, non. Il est dommage. Pas Ouais. Bah après, je pense qu'il fait pas ça pour l'argent. Non, c'était pas son but. Lui, il s'est dit, faut que je donne un sens à ma vie. Et voilà. Et le sens de sa vie, c'était d'éviter que les jeunes passent par où il était passé. Faut le respecter lui, voilà. Donc après, je sais pas en prison, est-ce qu'il est, est-ce qu'il a, il a médité, il est rentré dans une forme de spiritualité qui l'a fait réfléchir. C'est possible, hein, mais en tout cas. Faut le dire qu'il y a des gangs ici. Il a transformé. Ramène-le ici. Pas comme là-bas. On va ramener à Sevran. Là-bas, tu traverses. Là-bas, c'est chaud. Là-bas, c'est bourbier. Là-bas, ça n'a rien à voir. Il te braque pour rien. Tu as une blague, il te tire dessus. Mais même pas, en fait. Là-bas, juste tu te promènes ou tu passes au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah, choc à pic, t'es mort. Il a dit choc à pic. Tu t'imagines, t'arrives. Comment t'es mort? Je traversais la rue parce que Macron m'a dit et paf, choc à pic, je suis mort. Non, mais en tout cas, ce qu'il leur a donné entre les mains, c'est un moyen d'expression qui demande ni d'avoir fait des études, ni de rentrer dans une école pour apprendre la technique ou les pas, tu sais, comme les claquettes ou je ne sais quoi, où tant que t'es pas formé, tu peux pas danser. Là, en fait, il leur a donné entre les mains. C'est surtout un moyen de s'exprimer. Un moyen de s'exprimer n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Justement, la frustration du quotidien. Exactement. Liée, franchement, à surtout
le quotidien aux États-Unis. Ouais, exactement. Vraiment... On peut en revenir au sujet qu'on a eu récemment sur le live. Est-ce que la musique elle a un impact sur nous? Parce oui. vrai... Bah justement, donc je pense que lui, pour l'occasion, la danse a eu un impact sur lui. Bah lui, il dit que oui, ça va ensemble. Pour certains, si tu veux, le crump c'est le gospel de la danse. Tu vois un peu avec le côté spirituel parce que c'est très très profond. C'est important la musique. Ouais, mais là pour le coup, la musique, elle est là. C'est pas elle l'acteur principal. Elle est là en support. Là, mais sans musique, tu peux pas danser, je me dis. Donc, si, parce qu'il y a dans les sessions de crump, il y a beaucoup de passages en silence, sans musique. Il y a Kevin qui dit où tu sens juste la respiration du danseur, la transpiration, l'expression du visage. Il a dit quand t'es un